On est parti. Donc, bonsoir encore à tous. Si vous avez remarqué dans le chat, je vous ai laissé le cahier d'activité. Parce que je vous ai dit que ça sera vraiment interactif. Donc, est-ce que vous avez pu retrouver le cahier d'activité? Juste me mettre des thumbs up si vous avez retrouvé le cahier d'activité. Est-ce que vous avez retrouvé le cahier d'activité? Parfait, super. Donc, on va utiliser ce cahier d'activité-là pendant la présentation d'aujourd'hui. Donc, je vais partager mon écran, histoire qu'on travaille et qu'on travaille bien. Donc, le thème de ce jour est bâtir sa stratégie financière 2026 au Canada et c'est un webinaire qui est organisé par l'Association des Camerounais du Grand Sudbury, à qui je dis encore merci pour la confiance. Merci à Marius pour la mise en relation. Merci à Serge pour sa diligence dans tout ce qu'on a eu à faire pour mettre en place cette série de webinaires-là. Et vraiment, merci à l'Association des Camerounais du Grand Sudbury qui m'accueille aujourd'hui. Je sais qu'on va se voir physiquement très bientôt. Donc, je vais aller en avant dans ce qu'on a prévu de faire aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va vraiment voir les 5 piliers d'une stratégie financière réussie. Vous savez que ici au Canada, on travaille fort. On travaille vraiment fort et il est vraiment question que notre argent serve nos intérêts. Donc, vous demandez certainement, oui, toi, tu es qui déjà? Donc, mon nom est Priscille Carole Fonjo-Kaleu. Je suis conseillère en sécurité financière. Je suis avec le groupe financier Experior. C'est un groupe qui est présent au Canada et aux États-Unis et à Porto Rico. Et comme vous le voyez, on est partenaire de plus d'une quinzaine de compagnies d'assurance au Canada. Ça, c'est vraiment pour le cas du Canada. Et ma passion, c'est vraiment les finances. Finances personnelles. J'ai travaillé dans le domaine de la finance précédemment pendant plus de 15 ans, mais tout ce qui touche à l'être humain, à ses finances, c'est quelque chose que j'aime vraiment faire. Donc, moi, ma mission en tant que conseiller en sécurité financière, c'est de rendre chaque immigrant fier de ses finances. C'est pour ça que je commence avec cette thématique-là aujourd'hui, que chacun soit vraiment, vraiment fier de ses finances. Alors, pourquoi une stratégie financière au Canada? Et j'aimerais qu'on soit interactif, donc n'hésitez pas à intervenir. Pourquoi vous pensez qu'il est important d'avoir une stratégie financière au Canada? N'hésitez pas à ouvrir vos micros. Allô? Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne réponse. Vraiment. Oui, allô, oui, bonsoir, bonsoir tout le Bonsoir monde. Marius. Bonsoir. Euh, ben, selon moi, avoir une bonne stratégie financière au Canada répond à une question fondamentale qui est la connaissance c'est-à-dire la connaissance et la maîtrise plus ou moins du système, financier canadien ou bien nord-américain en général. Parfait, D'autant plus qu'il est complètement différent de ce que nous avons connu jusque-là. parfait, parfait. Très bon point, Marius. Effectivement, il y a tellement de différences entre la manière dont les finances fonctionnent ici au Canada et comment ça fonctionne partout ailleurs. Donc, s'il y a un élément avec lequel on est très souvent inconfortable, c'est vraiment l'aspect financier. Et au-delà de ça, on a les éléments du coût de la vie. Vous avez remarqué que ici, le coût de la vie est vraiment élevé. On parle très souvent d'inflation et tout. Et donc, on a un système financier qui a comme base le crédit. Donc, il faut savoir manipuler le crédit, il faut savoir planifier, ça c'est très important, et se protéger aussi. Donc, au Canada, les erreurs financières coûtent très, très cher. C'est-à-dire que vous faites une erreur financière, elle va vous suivre pendant un bon bout. Donc, c'est très important d'avoir une stratégie relative à ses finances. Et donc, moi, quel est mon rôle? Mon rôle à vos côtés, c'est vraiment de vous éduquer, de vous accompagner à structurer, à protéger et donc à planifier. Et donc, étant donné qu'on est en train de planifier, on va rentrer dans notre cahier d'activité. C'est vraiment d'abord des questions totalement individuelles auxquelles chacun va devoir répondre. C'est vraiment chacun qui va partir d'ici avec sa stratégie financière. Il n'y a pas une stratégie financière qui ressemble à celle d'une autre personne. Parce que en même temps, il y en a qui sont aux études, d'autres sont en emploi, d'autres sont en transition. Donc, c'est vraiment chacun qui va aller écrire sa propre stratégie. Est-ce que vous avez déjà pris
les supports de cours, le livret d'activité. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous l'avez? Moi, je ne l'ai pas. Il est dans le chat. Juste regardez dans le chat, le premier message qui est inscrit, c'est le livret d'activité. Donc, on va y aller dans notre livret et on va parcourir les différentes questions. Donc, c'est un livret personnalisé. Vous n'allez pas me le retourner, vous allez le garder. Ça se pourrait que vous le regardiez en fin d'année et que vous vous demandiez, mais tout ce que j'ai écrit en fin janvier, là, est-ce que j'ai fait ça? Donc, c'est très important de mettre votre nom, l'âge que vous avez aujourd'hui et donc de répondre aux questions. La première question, c'est vraiment une question centrale. Quel est mon projet pour 2026? Ça, c'est très important parce que si on parle de bâtir sa stratégie financière, c'est parce qu'il y a quoi derrière? Je vous promets que je ne suis pas venu faire un cours magistral, donc Un, rev- pas vraiment que ce un- soit interactif. Des projets. Parfait, parfait. Parce que s'il n'y a pas de projet, il n'y a même pas de nécessité de planifier. Donc, c'est quoi votre projet pour 2026? Raïssa, tu peux prendre la parole. Je vois que la main est levée. Bonsoir, Priscille. Bonsoir, Raïssa. Dites-moi, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais poster à nouveau le livret, s'il te plaît? Ok, d'accord, je vais le reposter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a Merci. pu le télécharger et qui peut le mettre? Parce que je risque... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a téléchargé le livret d'activité et qui peut le remettre dans le chat, s'il vous plaît? Sinon, je vais le faire. Il n'y a pas de souci. Ok, je vais devoir le refaire. J'arrête le partage. Alors, je vous laisse à nouveau cahier d'activité. Ok. Est-ce que là, c'est bon? Ok. Merci, Youssoufa. Youssoufa l'avait déjà partagé. Donc, je reviens à ma présentation. Donc, c'est quoi votre projet? Et donc, est-ce que vous pouvez chiffrer ce projet-là en dollars? Est-ce que vous savez ce que ce projet-là va vous coûter en termes de dollars, vu qu'on est au Canada? Est-ce que vous avez déjà pris le temps de déterminer mon projet de 2026, voilà ce que ça va me coûter? Et quand je vous parle de projet, enlevez de l'esprit qu'on parle forcément d'un projet immobilier ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous voulez faire cette année? Est-ce que c'est un voyage? Est-ce que c'est un don? Qu'est-ce que vous voulez faire cette année? Est-ce que vous voulez changer, je ne sais pas quoi, un appareil chez vous? C'est quoi votre projet pour cette année? Est-ce que vous avez mis un chiffre dessus? Est-ce qu'il y a une question? On va aller très rapidement parce que le livret, on va vraiment faire une première partie, mais après, on repartira sur la présentation. Donc, pour atteindre mon projet, est-ce que je me suis donné des objectifs mensuels? Levez la main ceux qui se sont donné un objectif mensuel en lien avec leur projet. Personne? Parfait, parfait. Nems et Tala. Je lis les noms tels qu'ils apparaissent. Donc, parfait, bravo, Marius. C'est très important. Quand on va retourner dans la présentation, on va voir pourquoi il est très important de donner un objectif mensuel quand on a des projets. Donc maintenant, on va faire un mini bilan. On est quand même quel jour de l'année? On est quel jour aujourd'hui? Allô? Cette question-là, elle est quand même Samedi facile, non? 31 Le 31, janvier, Voilà. Dernier jour. Parfait. Et janvier, c'est quoi? le premier mois de l'année. le premier mois de l'année. Parfait. Donc, si janvier est le premier mois de l'année, ça veut dire qu'on doit faire quoi au 31 janvier? Un bilan mensuel. Parfait, Raïssa, super. Donc, chacun connaît son projet, non? Ce qu'il a décidé de faire le 31 décembre, là. Chacun sait ce qu'il s'est dit qu'il va faire. Financièrement, il sait ce que ça va lui coûter. On est OK? C'est On a OK. OK. Rendu au fin janvier, au 31 là, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes en train d'aller vers la réalisation de ce projet-là? Non. Non. OK. Ouais. Tala dit oui.
Tala, c'est bon. Tala, tu as la main levée. Est-ce que je te passe la parole ou bien c'est la main levée de tout à l'heure? Tala, c'est bon, tu as la parole si tu voudrais t'exprimer. Allô, c'est pour la main levée de tout à l'heure. Bonjour, Christine. Bonsoir. Bonjour, Tala. Bonsoir. OK, donc, est-ce que je suis en bonne ligne? Si je ne suis pas en bonne ligne, on va commencer à se poser de bonnes questions. Finalement, est-ce que j'ai même un budget pour mes dépenses? Hmm? Qui fonctionne avec un budget? Qui prend le temps de faire un budget ou qui a déjà pris le temps de faire son budget? Pardon, voilà, Allô? Qui prend le temps de faire un budget? moi, j'essaye, mais j'avoue que je tiens jamais. Je tiens pas. Ah, OK, je n'ai pas encore fait. Mon budget n'est pas chiffré. Mon budget n'est pas chiffré. OK. J'ai des outils, mais le budget n'est pas chiffré. Hmm. Donc, objectif sans chiffre. Ouais. OK, parfait. D'accord. Donc, les personnes qui ont un budget, est-ce que vous connaissez chacune des rubriques de votre budget et combien vous dépensez chaque mois? Est-ce que chacun a fait cet exercice-là de savoir dans mon budget, voilà ce que je fais chaque mois et voilà ce que chacun de ces éléments-là me coûte? Est-ce que vous avez fait cet exercice-là? Allô? Oui, Oui, Christian. Bonjour. Oui, oui, bonjour. Bonjour, Euh, Christian. Moi, j'ai un budget mensuel que j'ai reparti par semaine. Euh, Mhm. Par semaine, on peut voir ce qu'on dépense en termes d'alimentation, en termes de transport et pour d'autres besoins également. Super. Bravo, Christian. Bravo. Mais c'est pas évident, hein, quand il faut passer à la caisse parce que parfois, parce que tous les dimanches soirs, on fait un peu le bilan de toutes les dépenses. Mhm. Parfois, on a dépensé un peu plus que ce qui avait été prévu. Parfois moins, mais rarement quand même. OK. Mais quand vous vous rendez compte que vous dépensez plus, qu'est-ce que vous faites, Christian? Bon, généralement, on essaie de réajuster pour le prochain week-end en se disant, on va essayer de toucher telle catégorie pour voir comment est-ce qu'on peut réduire de telle sorte qu'on puisse rattraper la dépense excédentaire qui a été faite le mois précédent. Mais comme Parfait. un intervenant a dit tout à l'heure, c'est jamais évident, surtout quand on est avec les enfants et qu'on décide de sortir avec eux, il y a toujours des extras qui arrivent comme ça, alors qu'on n'avait pas fait ce genre de prévision. Parfait. Christian, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que tu as déjà une bonne idée de ce qui pourrait te faire dépenser plus. Ça veut dire que tu Mhm. sais déjà sur quoi tu joues. C'est différent de quelqu'un qui dépense comme ça, mais qui ne sait même pas traquer ses dépenses. Est-ce que tu sais que est-ce que tu vois au moins déjà l'avance que tu as dans l'exercice que tu fais? Je vois, de toute façon, on est un peu obligé parce que Parfait, donc, la vie est chère ici. Donc, si on fait pas attention, on risque de dépenser un peu plus et se retrouver parfait, voilà, parfait. avec 0 francs. Parfait. Donc, vraiment, si le jour où tu sens que tu n'as pas assez dans la carte de crédit, laisse d'abord les enfants à la maison. Vas-y, vas-y seul, ou bien madame y va seule et tu fais les dépenses. Tu sais que là, tu vas rester dans ton budget. On fera aussi un autre webinaire pour voir les astuces pour économiser sur l'épicerie. Je vais faire un autre webinaire dessus. On s'est déjà accordé là-dessus. On va vraiment voir comment on peut gagner non seulement dans les repas, dans la programmation des repas, mais également dans notre organisation. Parce que l'épicerie, comme Christian le dit, c'est vraiment, tu arrives à la caisse, tu pousses le panier, tu vois pas le panier, mais la facture, elle, elle te regarde. Donc, on va travailler là-dessus, ne vous inquiétez pas, dans un prochain webinaire. Donc, restez scotchés. Les prochaines dates des webinaires vont vous être communiquées très bientôt. Donc, est-ce qu'on Super. connaît notre dépense la plus importante? Est-ce qu'on connaît notre dépense la moins importante? Ça, c'est important à savoir. Est-ce que j'épargne à chaque paye? Quand vous avez vos payes, est-ce que vous épargnez? Est-ce que vous épargnez à chaque paye? Oui, enfin, c'est toujours Christian. On Oui, enlève, Christian. on met de côté quelque chose avant de commencer un peu à dépenser. On commence Parfait. d'abord par mettre
Parce qu'on s'est dit, on a un pourcentage de ce qu'on a pour mettre de côté pour Mhm. justement faire face à des imprévus ou bien lorsqu'on a fait des dépenses supplémentaires, on peut aller justement puiser un peu là-bas pour compenser un certain nombre de choses. Très bien, très bien, très bien. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, la manière dont l'argent fonctionne au Canada, ce n'est pas comme ça que l'argent fonctionne ailleurs. Ailleurs, on peut prendre ce risque-là, mais au Canada, tout est millimétré. Donc, il faut prendre cette habitude-là. Franklin, est-ce que tu voulais prendre la parole? Non, non. Ok, parfait. Donc, quelles sont les difficultés que je rencontre pour réaliser mon projet? On est quand même déjà en janvier, fin janvier. Donc, chacun a déjà vu comment pendant les 31 premiers jours, si son projet était en train de faire. Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce qu'on est sur les rails? Ou est-ce qu'on est quand même en train ça ne va pas donner? Est-ce que vous avez pris le temps de regarder ça? C'est très important, hein? Parce que si on ne le fait pas aujourd'hui, c'est en décembre qu'on va pleurer. Donc, janvier, c'est la bonne période pour ajuster. Ne dites pas que ça fait mal. C'est mieux d'avoir mal aujourd'hui en janvier que d'avoir mal en décembre. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. C'est pour ça qu'il est très important donc, de faire de suivi de vos objectifs financiers personnels, comme Christian l'a dit. Chaque mois, chaque semaine, quand il finit de faire les dépenses, il s'assoit, il regarde. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? Les chiffres ne mentent pas. Donc, est-ce qu'on s'est engagé à épargner un certain montant en 2026 et quelle est la stratégie qu'on a adoptée? Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont une stratégie en termes d'épargne? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont une stratégie en termes d'épargne qu'ils aimeraient partager? Leur bon, leur bonne pratique en matière d'épargne. C'est-à-dire, depuis que vous faites ça, vous-même, vous sentez que vous épargnez déjà, alors qu'avant, c'était challengeant. Est-ce qu'il y en a parmi vous? Tala, peut-être voudrait nous partager son astuce. Donc, personne n'épargne à Sudbury. Serge, est-ce que tu... Serge, personne n'épargne. Oui, merveille. Tu as la parole. Alors, alors, Ils sont Allô? nombreux qui épargnent, hein, ils sont nombreux qui épargnent. Peut-être que bon, ils ne veulent pas divulguer certainement leurs secrets. Les bonnes pratiques. comment, Donnez les comment bons les- secrets. Aidez vos frères, aidez vos sœurs. Mais, mais alors, apprenez. OK. Il y a quelqu'un qui est en train de parler. alors, Oui? oh, moi, je suis encore aux études. C'est pour ça que je veux apprendre des anciens pour savoir comment ça fonctionne. Je suis nouveau arrivant. Tu es aux études. C'est parce que tu es aux études que tu n'épargnes pas ou c'est parce que tu ne sais pas épargner que tu n'épargnes pas? Je suis pas encore productif. C'est pour ça que je veux avoir la stratégie, savoir comment les autres font pour savoir comment mettre mon plan en marche. OK. Bon. Comme le webinaire est enregistré, il y a des questions que je ne vais pas te poser. Mais C'est si tu es vrai. OK, on peut se parler après et tu verras que même étant aux études, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. D'accord, c'est mieux, merci. Voilà, parfait. Donc, combien est-ce qu'on s'est engagé à épargner et comment est-ce qu'on va, et dans quel sens est-ce qu'on va? Merveille a voulu prendre la parole. J'ai complètement oublié. Merveille? Oui, concernant la façon d'épargner, généralement, bon, avant, moi, j'utilisais le compte d'épargne bancaire pour Mhm, épargner les petites économies que j'avais. mhm, Bon, il y a cela quelques temps, j'ai été édifié sur le compte CELI. mhm. Et maintenant, j'essaie d'épargner mon argent dans mon compte CELI. OK, d'accord. Donc, Merveille dit que pour elle, c'est le CELI qui marche. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire ce qui marche pour lui? OK, donc on va continuer. Qui m'accompagne dans la réalisation de mes objectifs? Est-ce que vous avancez seul dans un pays où, si vous ne vous amusez pas, vous allez payer les impôts? Est-ce que vous avancez seul? Qui avance seul en matière de finances? Bon, OK. Sandra, ça veut dire que tu maîtrises le système, tu maîtrises comment ça marche ici déjà? Non, Mm. je suis nouvelle arrivante, donc voilà, j'essaie de prendre des tips, discuter avec des gens pour savoir, mais voilà, ce qui marche avec le marche pas forcément avec toi, dépendamment des situations.
OK. Donc, c'est pour ça que on suit le webinaire pour avoir plus de... Parfait, parfait. Et c'est toujours un plaisir pour moi d'être utile dans ce sens-là. Donc, Christian, tu as la main levée? Oui, effectivement. Moi aussi, je suis nouvel arrivant. Et OK. si justement mon épouse et moi on participe à ce webinaire, c'est justement pour en apprendre davantage. Mais on est dans les 8 dits d'une certaine façon de faire. Et comme Hmm. la précédente intervenante aussi, on nous a déjà parlé du CELI, on trouve ça intéressant. OK. On a déjà commencé avec le riz pour les enfants. Mhm. Voilà, donc, et je crois qu'il y a à notre portée un portefeuille large Mhm. mais dont on ne maîtrise pas encore. Voilà pourquoi est-ce que participer ce soir à ce webinaire aussi, ça va nous permettre de mieux connaître les outils qui vont nous permettre de mieux sécuriser notre argent et avoir un avenir quand même radieux. OK. Parfait, Christian. Donc, Christian, comment est le 31 janvier? Madame et toi écrivez que le 31 vous étiez seul. Le 31 janvier, vous étiez seul. Le 31 décembre, si vous étiez toujours seul, vous allez voir la différence. Si vous étiez accompagné, vous verrez la différence. Donc, notez ça. C'est pour ça que ce cahier-là est très important. C'est le cahier qu'on va regarder le 31 janvier, le 31 décembre 2026. Donc, ce Youpi! cahier... Pardon? J'ai S'il dit vous plaît, youpi! Oui, oui, s'il oui. vous plaît, question. Oui, Nem. C'est quoi le CELI? Parce que j'ai fait qu'écouter ça. Moi, je ne connais pas ce que c'est. On va en parler. On va en parler dans la suite de la présentation. Donc, on a Ok. demandé qui m'accompagne dans la réalisation de mes objectifs. Et sur le plan fiscal, est-ce que j'utilise de façon optimale les produits financiers disponibles au Canada? Et c'est pour ça que dans la suite de la présentation NEMS, je vais en parler. Parce que chacun des produits financiers dont vous entendez parler là, CELI, CELIAP, REER, REER et autres, c'est de très bons produits financiers. Mais il faut savoir que le gouvernement du Canada ne joue pas avec une chose. C'est quoi? Les L'argent. impôts. Très bien. Franklin l'a dit, les impôts. Donc, tous ces produits-là, c'est posé là. Mais c'est ce qu'il y a derrière qu'il faut connaître pour déterminer ce qu'on choisit ou ce qu'on ne choisit pas. Donc, on a vu nos principales questions dans notre cahier d'activité et on a notre date. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est le 31 janvier. Maintenant, en cas d'imprévu au Canada, quelle est la solution à laquelle vous allez recourir? Si quelqu'un a un imprévu parmi vous, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va aller chercher une dette ou bien est-ce il va aller chercher son fonds d'urgence? Excusez-moi, j'ai fait une erreur, c'est le fonds d'urgence ou la dette. Donc, en cas d'imprévu aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous avez un imprévu là, on vous dit là maintenant qu'il y a une dépense à faire, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous réfléchissez en termes de dette ou alors est-ce que vous réfléchissez à comment je sors l'argent de mon fonds d'urgence? Dites-moi. Le Je, fonds, je, le, le le fonds fonds d'urgence d'urgence serait toujours. serait la meilleure option, à mon avis. Oui, là, on est dans le serein, mais maintenant, on est dans le concret. Ça dit que là, j'ai une urgence. Je pars prendre l'argent où? Dans le compte d'urgence. Parfait. Ça veut dire que NEMS a un fonds d'urgence. Qui dit le contraire? Qui dit que non, c'est pas le fonds d'urgence pour lui? Lui, c'est vraiment la dette. Oui, moi particulièrement, comme je disais tantôt, je suis aussi, nous sommes presque à 80% nouvelles arrivant à ce Berry. Nous D'accord? n'a- nous n'avons pas encore moi particulièrement, mon épouse et moi, nous sommes encore aux études. Mhm. Je pense que si j'ai un coût actuellement, là, ça serait seulement la dette. OK. Franklin, si tu as moyen de prendre rendez-vous avec moi, faut qu'on prenne un rendez-vous. Je t'expliquerai. Ça Il y a des choses marche, que je peux pas te dire ici. C'est quand même ta vie. Et comme j'ai dit, la vidéo sera sur les réseaux, mais n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec moi. ça Donc, marche. est-ce que je suis satisfait de ma cote de crédit? Ça, c'est une question personnelle. À l'heure où on se parle, on est le 31 janvier. Allez regarder chacun dans son application bancaire. C'est quoi votre cote de crédit au 31 janvier 2026? Notez-la ici. Notez-la là. Parce que le 31 décembre 2026, on va venir regarder cette cote de crédit-là. Est-ce qu'elle a augmenté? Est-ce qu'elle a baissé? Est-ce qu'elle s'est stabilisée? Les chiffres ne mentent pas. On le saura. C'est bon?
C'est bon, c'est bon. Donc, notez vos codes de crédit, hein. Gardez vos cahiers. Je ne les récupère pas. C'est chacun qui va avancer avec. Maintenant, quelles seront mes résolutions au sortir du webinaire pour réaliser mon projet en 2026? Donc, quand on va sortir du webinaire, qu'est-ce Mhm. que chacun aura retenu pour pouvoir réaliser son projet de 2026? Et je vous dis, en termes de projet, ne pensez pas à quelque chose d'immense. Ça peut même juste être stabiliser votre code de crédit, hein. Ça peut juste être ça. De vous dire, OK, Ok. vraiment, moi, ma cote de crédit aujourd'hui, elle est de, je sais pas, 300. Je veux la ramener à 600. C'est ça votre projet pour l'année. Parce que chacun est arrivé ici avec sa réalité. Donc, ne voyez pas forcément un projet en termes de quelque chose que je vais acquérir ou acheter. Parfois, c'est même cette petite amélioration dans la cote de crédit qui sera votre focus tout au long de l'année 2026. On est d'accord? D'accord. Parfait. Donc, tout à l'heure, j'ai demandé à des personnes de prendre des rendez-vous avec moi. Mais ils doivent Mhm. bien se dire que, mais toi, on prend rendez-vous avec toi, tu es qui? Donc, je suis conseiller en sécurité financière et là, je vous présente ma licence pour l'Ontario parce que je vous parle depuis Montréal, mais en tant que conseiller en sécurité financière, j'ai ma licence également pour la province de l'Ontario. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment la licence que comment on appelle l'autorité des services financiers en Ontario délivre. Donc, si vous allez sur le site de la FSRA, si vous tapez mon nom, Priscille Carole Fonjo-Kaleu, vous verrez que je suis bel et bien autorisée à parler de finances avec vous. Donc, quand je porte le titre de conseiller en sécurité financière, c'est parce que j'ai cette autorisation-là. Donc, si ça répond à votre question, je serais c'est un plaisir pour moi. Donc, c'est pour ça aussi que toutes les personnes avec qui vous allez travailler, chaque fois que vous allez les entendre porter ce titre-là, allez juste vérifier sur le site de votre province. Au Québec, on Mhm. le vérifie sur le site de l'Autorité des marchés financiers. En Ontario, on le vérifie sur le site de la FSRA. Au Nouveau-Brunswick et dans toutes les autres provinces, vous avez la possibilité de vérifier. Donc, c'est vraiment ça qui nous permet de nous placer devant des personnes et de parler de finances. Est-ce qu'on est bon? On est bon, on est bon. Parfait. Donc, maintenant, comment structurer ses finances? On va aller très rapidement ici. Il faut vraiment avoir vos comptes bancaires organisés. Il faut pouvoir catégoriser vos dépenses. C'est pour ça que j'ai insisté sur le budget. Il y a une citation en anglais que j'aime beaucoup qui dit, l'argent oisif, c'est un argent perdu. Vous savez ça, non? Oui, 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 oui. L'argent oisif, l'argent à qui tu ne dis pas que va comme ça, là, c'est un argent perdu. Mhm. Je ne vous dis pas combien de clients avec qui je travaille. Et si le client me dit, par exemple, Priscille, s'il te plaît, fais virer, demande qu'on retire 1000 $ de mon compte chèque et qu'on verse dans mon CELI. Si je traîne un peu, le client va me dire, Priscille, pardon, enlève l'argent là de mon compte chèque. Parce que quand je vois l'argent, j'ai seulement des envies de dépenses. Donc, enlève ça de mon compte chèque. C'est parce que l'argent oisif, quand tu vois l'argent dans ton compte chèque, tu as seulement tu as la tentation de faire des dépenses. Vous voyez? Ça, c'est vrai. Très bien. C'est pour ça qu'il est très important de fonctionner avec un budget. Ayez un budget. Ayez un budget. Et mettez en place des systèmes automatisés. On est dans un pays où tout est automatisé. Si c'est une épargne que vous voulez faire, automatisez-la. Si c'est des paiements que vous devez faire, automatisez-les. Ceux qui me suivent sur mes statuts WhatsApp savent que tous les vendredis, j'envoie la piqûre de rappel. Je leur demande, vous avez reçu votre paye. Est-ce que vous avez épargné? Parce que ça devrait être automatisé. C'est pas une affaire où tu dois rester comme ça, dire que non, ton épargne doit être automatisée. Ça doit être quelque chose d'automatique, de systématique. Qui a automatisé son épargne ici? Tu m'as aidé à le faire, Priscille. Ok. Ah, écoute, c'est mon plaisir, Aïssa. C'est un plaisir pour moi. Est-ce que tu voudrais partager ton témoignage peut-être pour ceux qui se demandent, mais toi, tu travailles avec qui? Tu es au Québec là-bas et nous ici. Est-ce que tu voudrais, s'il te plaît, moi, ça me ferait plaisir que tu partages ton témoignage avec les membres de Ok, l'association? ok. Ok. Bon, moi, je suis à Sudbury et je suivais Priscille depuis le Cameroun. Je n'avais même pas encore eu le visa, mais dans mes recherches comme ça, je la suivais. Et quand je suis arrivée, je savais une seule chose, que je devais éviter de prendre un CELI à la banque, de prendre un RIA à la banque. Je ne savais même pas ce que c'est que le CELI, mais je savais que je devais refuser ça à la banque. Et donc, je l'ai contactée. Elle m'a accompagnée à ouvrir le rayé de mon enfant et le CELI et tout
toutes ces procédures sont automatisées dans mon compte. Ça veut dire que je n'ai même pas besoin de me rappeler. Parfois, je me rends compte que de l'argent a disparu, du moins, a, a glissé. Et puis, quand je vérifie, je vois que c'est soit le CELI qui a été prélevé automatiquement, soit le REE de la petite. Et pour moi, j'avoue que c'est très bénéfique parce que même lorsque vous prévoyez faire une dépense et que vous avez oublié de cotiser, l'automatisation fait en sorte que vous êtes contraint de revoir votre dépense quand même avant de la faire. Donc, c'est l'occasion pour moi de remercier Priscille et d'encourager les uns et les autres à vous faire suivre par elle. C'est vraiment un cas, elle ne va pas vous suivre comme elle me suit. C'est même pas une publicité que je fais, c'est juste que moi, je suis satisfaite de comment elle me suit, de comment elle personnalise mon suivi en fonction de ma situation. Il faut juste être vrai, lui dire nos réalités. Et puis, elle va adapter le suivi en fonction de la situation. Merci encore, Priscille. Ah, merci Raissa. Merci, merci vraiment. Et moi, ça me fait plaisir. C'est vraiment ma passion, hein. C'est pour ça que parfois les gens m'écrivent à une certaine heure, ils sont surpris que je réagisse parce que quand tu aimes faire quelque chose, c'est, c'est même pas pénible. Donc, j'aime ça. Maintenant, on va parler du fonds d'urgence, le filet de sécurité. Je dis souvent, pour moi, quelqu'un qui n'a pas de fonds d'urgence, c'est pas grave pour moi. Mais ça devient grave quand quoi, selon vous? Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est grave de ne pas avoir un fonds d'urgence? Ben, quand il faut faire face au problème, Très bien, Christian. Pour moi, quelqu'un qui n'a pas de fonds d'urgence, quand il y a un imprévu, cette personne a quatre problèmes à régler. Je vais commencer par celui qui a le fonds d'urgence. Celui qui a le fonds d'urgence, quand un problème survient, il n'a que deux problèmes à régler. Selon moi, hein. mhm. C'est l'imprévu en lui-même et renflouer son fonds d'urgence. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, c'est exact. Mais celui qui n'a pas de fonds d'urgence, comptons un peu ses problèmes. Le premier problème qu'il a, c'est lequel? Résoudre le Ok, problème résoudre le problème en lui-même. Parfait. Il doit d'abord résoudre le problème. Ensuite, Trouver les finances, et généralement, c'est quoi? le la dette, crédit, Ah ah, voilà. Et celui qui te prête l'argent, là, est-ce que... les intérêts. Voilà, te met la pression. voilà. Vu que tu es déjà juste, parce que si tu n'as pas pu mettre l'argent dans le fonds d'urgence, c'est parce que tu es déjà juste. Est-ce que tu vas rembourser à temps? Ça va être difficile. Parfait. Et là, qu'est-ce qui se rajoute? Le stress Ah ah. Et le stress joue sur quoi? mental, La santé, Et on sait que s'il y a une partie de notre corps à laquelle on ne doit pas jouer au Canada, c'est quelle partie? la le tête. cerveau. Voilà. Donc, si vous ne voyez pas encore l'importance du fonds d'urgence, pensez dans ce sens-là, que si aujourd'hui, là, un imprévu survient, je fais comment? Maintenant, vous voyez, comme je dis souvent, choose your heart. Si vous préférez le stress, ah, il y en a qui sont confortables avec. Et si vous préférez une affaire où non, je prends mon âge, je rembourse, j'avance, choose your heart. C'est tout ce que je peux dire. Donc maintenant, comme on l'a dit, on a également des familles qui viennent avec des enfants. Donc, Oui. voilà, il faut vraiment commencer à réfléchir à ces questions-là. Ne remettez pas ça trop tard. Le gouvernement du Canada vous donne la possibilité de préparer les études postsecondaires de vos enfants. Ne dites pas que, ah, mais j'ai pas d'argent. Prenez au moins déjà la subvention là et laissez déjà que ça capitalise. Maintenant, la cote de crédit. Je sais que quand on est nouvel arrivant, on est stressé, on veut à tout prix avoir la meilleure cote de crédit. Non, s'il vous plaît, avancez à votre rythme. Vous savez ce qui est une réalité pour nous tous ici au Canada? Non. C'est que la cote de crédit de toute personne qui a été nouvelle arrivante au Canada a chuté à un moment donné. Euh, On est c'est- bon? oui, non. Précis, s'il te plaît, Oui. la cote de crédit, on en entend beaucoup parler, mais on ne sait vraiment pas comment est-ce que ça se fait, ça se calcule et qu'est-ce qui détermine notre score. Est-ce que tu peux nous édifier là, entre parenthèses, avant que tu n'avances? OK. Donc, ta cote de crédit, si je dois te dire ça de manière simple, c'est ta notation par le système financier canadien.
Mhm. Et c'est par rapport à quoi? Il Ta te note sur la base capacité, de quoi? ta capacité à pouvoir rembourser ta carte de crédit. Parfait, parfait. C'est exactement ça. Donc, le premier élément, c'est d'abord ton niveau d'utilisation de ta carte de crédit. On dit de ne pas utiliser plus de quel pourcentage de la carte de crédit, Christian? 30%? Parfait. Tu vois que tu connais. Je suis sûr que si on demande même là, ta cote de crédit est peut-être à 750. Donc, 30%. Mhm. Première chose. Pour le moment, Ensuite, bien. pardon? Oh, OK. Il y a un autre élément qui est le type de crédit que tu prends. Donc, tu vas prendre une carte de crédit à la banque. Après, tu iras prendre un financement auto. Après, tu iras prendre. Donc, quand on essaie de mélanger tout ça, ça donne aussi une certaine pondération. Mhm. Et c'est OK. pour ça que je vous dis que votre cote de crédit va baisser. Parce que quand un nouveau crédit rentre, il y a d'abord une secousse au niveau de votre cote de crédit, d'accord? OK, oui. Mais comme vous ne pouvez pas faire sans, c'est-à-dire qui va vivre sans voiture? Vous voyez les températures qu'il fait là. On est à combien même aujourd'hui là? -17, Ah ah. Donc, c'est beaucoup. parfois, tu ne prends pas le financement auto parce que tu veux. Parenthèse, je ne vous demande pas d'aller prendre des financements auto, mais je dis parfois, ça sera une nécessité. Donc, ne vous fourvoyez pas en vous disant, ah, mais parce que je ne veux pas que ma cote de crédit baisse, je ne peux pas prendre la voiture. Non, ça va baisser. Vous voyez, parce que vous venez d'arriver. Parce que dans un premier temps, vous irez chercher des crédits que je considère comme essentiels. Comme essentiels. Donc, ensuite, on a l'historique de paiement. C'est-à-dire qu'avec ton historique de paiement de tes crédits, tu as une amélioration de ta cote de crédit. C'est pour ça qu'on vous dit de faire très attention à des impayés. Mhm. Faites très attention. Faites très attention. C'est pour ça qu'il faut paramétrer les, les prélèvements automatiques. Mhm. Parce qu'un impayé, ça peut rester dans votre bureau de crédit pendant très longtemps. C'est une grosse tâche. Parce que c'est quelqu'un qui vous a prêté de l'argent qui dit à tous les autres que celui-ci, je lui avais prêté mon argent. Il avait dit qu'il payait tous les 5. Les 5 là, il ne payait pas. Vous voyez? Mhm. Donc, oui, le système se parle. Donc, est-ce que vous savez déjà, pour chacun de vous, dépendamment de la banque avec laquelle vous êtes, qui est l'organisme qui se charge de l'évaluation de votre crédit? Est-ce que vous savez? Non. Oui, Aïssa, dis-nous. TransUnion ou Equifax. Parfait. Donc, si vous allez sur votre application bancaire, vous allez remarquer qui est l'organisme avec lequel votre banque travaille pour évaluer votre compte de crédit. Ça se pourrait que vous ayez deux comptes de crédit dans deux banques différentes. C'est pas grave. Généralement, les différences, il n'y en a presque pas. Donc, ça devrait être la même information que vous avez chez les deux. Et une chose aussi qu'il est important de savoir, si vous posez une question sur votre bureau de crédit, sur votre code de crédit, n'hésitez pas à appeler ces organismes-là. N'hésitez pas, ne vous dites pas, ah, mais le système est automatisé. Il peut toujours avoir une erreur. Donc, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, appelez et prenez le temps de lire tout ce qui est inscrit sur votre bureau de crédit. Dans votre application bancaire, tout ça est écrit. On est d'accord? OK. Donc, ne vous dites pas que c'est... Non, c'est des services que vous avez le droit de solliciter. Et enfin, pour finir, Christian, un autre élément, c'est le nombre de demandes qu'on fait. Donc, plus tu Mhm. fais de demandes, justement, plus la cote va un peu se secouer, non? OK. Et c'est à Donc, chacun de savoir c'est quoi les mhm. crédits essentiels et ce qui n'est pas essentiel. Vous voyez? Mhm. Parfait. Christian, est-ce que tu avais une question? Donc, je voudrais savoir, parce que l'expérience que nous on a, c'est que régulièrement, on fait nos achats à l'épicerie avec la carte de crédit OK. et on se dit au courant de la semaine ou la semaine d'après, on rembourse progressivement. Mhm, Mais on se rassure, je crois qu'on nous avait parlé on a une grâce de 30 jours, mhm, 20 jours. Du moins, on doit rembourser avant que ces 20 jours-là n'arrivent. mhm. Donc, on essaie donc régulièrement, comme je le disais, en fin de semaine, on s'assoit, on regarde un peu ce qu'on a dépensé, et la façon dont on a utilisé la carte de crédit, on voit ce qu'on peut rembourser OK. progressivement. On se rassure quand même que
on ne passe pas les 20 jours, ou du moins on ne passe même pas 10 jours. C'est ce Mhm, qu'on essaie de faire. mhm. Est-ce que c'est de nature quand même à garder une bonne cote de crédit? OK. On va faire comme au Cameroun. Hmm? OK. Tu me prêtes 10 000, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà. Je te dis que bon, Christian, les 10 000 si là, je te rembourse ça samedi. Mhm, Mercredi, je viens te remettre les 10 000. mhm. Si après, je reviens te voir, je te dis, Christian, j'ai encore besoin de 15 000. Est-ce que tu me donnes 15 000? Je donne. Pourquoi? À ceux qui payent, c'est de s'enrichir. Tu es crédit. Voilà. Maintenant, on fait l'inverse. Je viens Mhm. d'abord, je te demande 10 000, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà. Je dis, je te remets ça samedi. Mhm. Samedi, viens, je ne rembourse pas. C'est toi en m'attrapant un lundi comme ça. Mais Priscille, c'est comment tu avais dit? Ouais, Christian, excuse-moi. Mercredi. Mhm. Avant mercredi, là, je reviens encore te voir. Dis, bon, Christian, s'il te plaît, sur le 10 000, là, est-ce que tu peux ajouter un 5 000? Est-ce que tu vas ajouter? Je ne vais pas ajouter. Voilà. Pourquoi? Parce que tu dois d'abord dire mais que je n'arrive pas à rembourser. 15 000, ça va être plus compliqué, non? Et comment tu me perçois? Fais-toi. Tu n'es pas sérieux? Mhm. Oui, tu n'es pas sérieux parce que tu fais des promesses que tu ne tiens pas. Voilà. Indépendamment de ce que tu peux traverser comme histoire dans la vie, mais un Mhm. contrat, c'est un contrat. Parfait. Donc, ne complique pas trop ta vie. C'est ça. Mhm. C'est quelqu'un qui Mhm. t'a prêté l'argent. Est-ce que tu lui Remets remets son argent à temps ou est-ce que tu lui expliques beaucoup? Vraiment. Voilà. Donc, on va un peu courir ici. Donc, vous savez que le crédit est très important. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on va faire, hein, certains parmi vous pour arriver pour prendre une maison, pendant que vous étiez au Cameroun, on vous a demandé c'est quoi ta code de crédit? Vous étiez surpris, vous dites que, mais comment je fais pour avoir une code de crédit? Vous parlez de quoi? Donc, tout ça va Mhm. vraiment être lié. Et c'est pour ça qu'on a dit, il faut connaître les produits financiers qui sont adaptés à vos projets au Canada. On a rapidement parlé du CELI et je réponds rapidement à la question de Nems qui a demandé, mais le CELI, c'est quoi? Le CELI, c'est le compte d'épargne libre d'impôt. Pourquoi est-ce que le CELI, c'est le compte d'épargne libre d'impôt? C'est quoi la particularité du CELI? Si quelqu'un peut nous expliquer pourquoi le CELI, c'est une bonne chose. Quand vous parlez déjà de libre d'impôt, cela signifie que ce n'est pas taxé. Parfait, parfait. Et le bon côté, c'est que la plupart ici viennent d'arriver. Quand vous êtes venu avec votre preuve de fonds, qu'est-ce que vous avez fait de ça? Mis en banque Vous avez mis à la banque. Dans quel compte? d'épargne. OK, parfait. Donc, qui connaît la particularité du compte d'épargne classique? Est imposé. Voilà. Mhm. Donc, c'est même d'abord dans un compte qui ne tourne pas beaucoup. On te dit que le Mhm. petit que ça tourne même là, on va d'abord un peu te frapper un impôt dessus. Mhm. Or, vous avez le CELI qui est libre d'impôt. Mhm. Donc, quand tu arrives avec ta preuve de fonds, au lieu d'aller laisser ça dans un compte où tu vas payer de l'impôt, mets ça dans un compte qui est libre d'impôt, surtout que le gouvernement du Canada te donne chaque année la portion que tu as le droit de mettre à l'abri de l'impôt. Par exemple, Franklin est entré au Canada en quelle année? 2025. Voilà, 2025. Ça veut dire qu'en termes de droits de cotisation, si tu regardes dans ton espace client de l'Agence de revenus du Canada, tu vas voir que tu as 14 000 de droits de cotisation, 7 000 de l'an passé et 7 000 de cette année, 7 000 dollars que tu peux mettre à l'abri de l'impôt. Vous voyez? Mhm. C'est pour ça que le CELI, c'est une bonne chose. Et quand vous travaillez encore avec un conseiller qui vous permet d'optimiser votre CELI, vous appréciez encore mieux cet outil financier-là. Vous voyez? S'il vous plaît, sans vous couper, et le CELI, c'est un compte qu'on peut créer on peut créer, toutes les institutions bancaires ont une partie CELI. C'est vous qui décidez. Les banques le font, les assureurs le font, les applications financières en ligne le font. OK. Donc, il y a le CELI, il y a le REER
il y a le REE pour les études des enfants et il y a la protection qui est vraiment la base. On va en parler plus tard, mais c'est vraiment les principaux éléments de votre sécurité financière au Canada et de votre stratégie financière au Canada. Quelle question? Beaucoup de choses Oui, là-dessus. Nem. Je te parle Oui, de si ça. le CELI ne prend pas d'impôt, quel est qu'est-ce que eux ils bénéficient de ça? Pardon? Si le CELI ne prélève pas d'impôt, comment eux ils bénéficient de ça? Comment Il faut qu'on paye rapidement. les opérateurs du CELI, comment est-ce que eux ils gagnent quoi? Eux Ils ne qui, prennent eux pas. qui, eux qui. Genre, c'est un truc du gouvernement ou c'est de quoi? Parce que j'ai pas compris. C'est un truc du gouvernement. Si c'est du gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement gagne derrière, en fait? Non, attention, il faut bien formuler la question pour avoir une bonne réponse. Le CELI, c'est un compte d'épargne libre d'impôts. Les impôts que tu payes, ils vont vers qui? Mais l'institution bancaire. Non. Non, vers l'État, autant pour moi, l'État. Qui touche les impôts, NEMS? C'est l'État qui touche. Donc, Qui prélève. le gouvernement, donc, c'est qu'il s'appuie principalement sur les impôts. Donc, il te donne juste une petite fenêtre de 7 000 $. Il n'est pas en train de te dire que tout ton argent sera à l'abri de l'impôt. Il te dit que c'est 7 000 $ seulement. Est-ce que tu vois déjà la nuance? Non, je ne comprends pas très bien. Vraiment, je ne comprends pas très bien. Peut-être c'est la question que je ne comprends pas aussi. Reformule ta question pour que moi je puisse répondre aussi, s'il te plaît. Bon, si je peux l'aider, je pense que elle veut demander, étant donné que le CELI est libre de tout impôt, Mhm. qu'est-ce que l'institution financière bénéficie? Mais sauf que l'impôt ne va pas à l'institution financière, mais plutôt à l'État. La banque n'a rien à y voir avec ça. L'argent que nous cotisons, nous gardons dans nos comptes bancaires, la banque utilise ça peut-être soit pour faire les crédits à ceux qui en ont besoin. C'est de là peut-être qu'ils tirent leur profit. Mais maintenant, si cet argent se retrouve dans un compte d'épargne ou un compte courant, l'État va frapper les impôts là-dessus. Pourtant, dans un compte CELI, l'État n'a pas de, l'État ne coupe pas les impôts. Mais sauf qu'il y a une marge, comme elle vient de le dire, de 7 000 $ par an. Tu ne peux pas Parfait. faire plus que cela. Parfait. Mais je précise aussi que c'est pas, les comptes courants ne sont pas imposés, hein. Les comptes courants ne sont pas imposés, juste pour clarifier une chose. Donc, les comptes courants ne sont pas imposés. Donc, NEMS, il faut bien comprendre que les impôts vont au gouvernement, mais ton argent reste déjà avec l'institution financière qui fait tourner cet argent-là. Donc, ça lui Mhm. profite déjà sur cette base-là. Et nous, moi, en tant que conseiller en sécurité financière, je ne travaille pas avec les banques. Je travaille avec des compagnies d'assurance. OK. Et les compagnies d'assurance proposent les mêmes produits que les banques, mais avec une grosse différence, OK. une très grosse différence. Je ne vais pas aller en détail ici, mais si on travaille ensemble, si quelqu'un a déjà mis son compte, son argent dans une épargne à la banque, il va voir la différence. Et elle est tellement visible. Donc, Youssoufa a la parole. Je vais aller rapidement pour la fin. Donc, Youssoufa. OK. C'est juste une petite contribution. OK. On dit au Canada, on échappe. Il y a deux choses auxquelles on ne peut pas échapper. La première chose, c'est la mort. Partout, on ne peut pas échapper à la mort. Elle est inéluctable. Et la seconde chose qu'on dit souvent, c'est les impôts. On peut échapper à tout, sauf à deux choses, l'impôt et la mort. Parfait. L'impôt est est très important dans tous les pays, mais au Canada, ça se ressent encore plus. Tout ce que tu fais là, tu payes de l'impôt. Nous, on est Africains, on n'a pas l'habitude de payer des impôts. Même tu vas voir des fonctionnaires, si ce n'est pas tiré dans son salaire là, il ne le payera jamais. Exact. Tu vois des gens qui vont faire des millions, qui ont des propriétés immobilières, qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui ne payent pas de l'impôt. Mais ici, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas vivre sans payer de l'impôt. Maintenant, pour soulager certaines catégories de population, bon, pour soulager tout le monde, on va dire, l'État met en place des outils qui permettent de mettre de petites épargnes, de petites sommes qui ne payent pas, sur lesquelles tu ne payes pas d'impôts. Et avec ces petites sommes, tu peux aller faire même des investissements. C'est ça le CELI, compte d'épargne libre d'impôt. Tu le mets pendant un an. Bien sûr, il y a des plafonds, c'est limité. 7 000 cette année, si je ne m'abuse. Et là-dessus,
on ne paye pas d'impôt dessus. Et ça devient quelque chose d'extraordinaire. On peut utiliser cet argent pour investir, etc., etc. Donc, c'est ça un peu l'enjeu des impôts. Il faut toujours partir du fait qu'au Canada, tout ce qu'on fait, on paye de l'impôt dessus. Les taxes là, on ne peut pas y échapper. Et le CELI permet au gouvernement de faire un coup de pouce à certaines populations Exact. pour leur permettre de faire de petites épargnes. Donc, c'est ça que Parfait. je voulais apporter comme contribution. Merci. Parfait, parfait, très bien dit. Donc, je sais que je vous ai pris plus d'une heure de votre temps, donc on va aller rapidement vers la fin. Pour ceux qui ne me suivent pas sur YouTube, n'hésitez pas à scanner le code, s'il vous plaît. Rejoignez-moi sur ma chaîne YouTube, je partage pas mal de choses là-dessus. Pour ceux qui me suivent, qui ne me suivent pas encore sur mon compte TikTok, n'hésitez pas. Et enfin, pour ceux qui veulent prendre rendez-vous avec moi, je vais laisser le code. Le temps peut-être, si Serge le permet, je ne sais pas si Serge est là. Est-ce que Serge nous permet de prendre 5 minutes encore pour les questions? C'est déjà fini? Ouais, il est 20h30 là. Faudrait Ah pas qu'on bon? me dise que je suis venu et j'ai bloqué les Camerounais de Sudbury pendant pendant plus d'une heure. Vous savez que le temps au Canada, on ne joue pas avec time is money. Ah, so, Donc, on va avoir plein d'autres rencontres. Est-ce que Serge permet qu'on fasse 5 minutes, peut-être pour répondre aux questions des personnes? Serge, Marius, est-ce que vous êtes là? si Serge n'est pas là, je profite pour poser ma question en attendant qu'il réponde. Ok, vas-y, Christian. Oui, je voudrais demander, est-ce qu'il y a une différence entre le fonds d'urgence et le CELI ou bien c'est confondu? Ok, très bonne question, Christian. Le fonds d'urgence, c'est l'argent que tu peux utiliser en cas d'imprévu. Maintenant, Mhm. à toi de voir, est-ce que tu le mets dans un CELI? Est-ce que tu le laisses dans ton compte chèque? Ok, 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 Tu ok, ok. vois? Ok. Tu Mais vois? il est évident que c'est un argent qui doit être toujours accessible à tout moment, non? Exact, exact, exact. Et C'est et pour le ça que même CELI en fait. termes d'urgence, il faut regarder un peu le style de montant que tu laisses dans ton CELI. Parce que si, par exemple, moi, je suis ton conseiller en sécurité financière, si tu m'avises, le temps que Mhm. l'argent revient dans ton compte, on compte 48 72 heures, tu vois. Si c'est une Ok, urgence vitale, non, il faudra avoir de l'argent à portée de main. ok, 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 ok. Donc, il y a beaucoup de choses donc, à paramétrer. En Ouais, ce qui concerne le fonds d'urgence et ce qui va exact, pour le CELI. exact. Oh, Mais c'est aussi l'avantage d'avoir un conseiller en sécurité financière à portée de main. Parce que moi, aussitôt tu m'as écrit, aussitôt je rentre dans le système, je fais le nécessaire. Donc, si on a un week-end, par exemple, on s'entend que c'est pas un jour ouvrable pour les autres, mais moi, je peux le faire pour toi. Mais si c'est pas un jour ouvrable, tu attendras le prochain jour ouvrable. Donc, il y a Josiane qui pose une question. Josiane, Ok. Bonsoir, Priscille. Merci déjà bonsoir, pour la Josiane. présentation. Merci. Ma question va toucher toujours le CELI et le compte d'épargne de la banque. Mhm. Oui, j'aimerais savoir, parce que parfois, le compte d'épargne a parfois un taux de pourcentage, je sais pas, de taux d'intérêt, même comme elle est minime, Mhm. le taux d'intérêt est minime, pardon. Est-ce que le CELI aussi a un taux d'intérêt si jamais ou bien c'est juste pour ton compte d'épargne et puis tu l'enlèves quand tu le veux, bon, c'est ça. J'aimerais savoir s'il y a un taux d'intérêt aussi sur le CELI comme sur on va le demander compte ça. d'épargne de la Oui, banque. tout en Mhm. échange, on a C'est ça ma répondu. question, merci. OK, d'accord. Donc, le CELI, comme ton compte d'épargne classique, ça dépend d'avec qui tu l'ouvres. Si tu le fais avec la banque et que tu choisis ce qu'on appelle des CPG, compte de placement garanti, ça veut dire que là, tu sais que non, ce compte-ci, je sais pas, le taux d'intérêt qu'on m'a promis dessus, c'est 3%. Tu vois? OK. Et ça va vraiment dépendre de toi. Le compte banque, de mettre son argent à la banque dans un CELI, c'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que Ouais. comme on l'a vu tout à l'heure, il pourrait avoir un enjeu. Là, j'ai une urgence, je dois peut-être sortir de l'argent. Ça doit être dans mon compte, je retire rapidement. Mais comprends bien que tous ces produits, la CELI et autres, ça dépend de comment tu le paramètres. Est-ce que tu mets juste tu choisis des comptes de placement garanti, c'est-à-dire, on te dit le taux d'intérêt de 3%, ou est-ce que tu veux aller sur ce qu'on appelle des fonds négociés en bourse? Hmm. C'est un peu plus compliqué, mais c'est pour dire quoi? C'est vraiment des fonds qui font de très grosses performances, mais des baisses aussi,
mais sur la durée, tu apprécies le rendement. Donc, il faut déjà que tu t'asseyes avec ton conseiller en sécurité financière et que tu regardes, OK, moi aujourd'hui, voilà, j'ai, je sais pas, 2 000 $. Ce 2 000 $, si je sens que je n'en aurais pas besoin vraiment, mets ça quelque part où ça va vraiment me produire des intérêts. Mhm. Mais à côté, tu as peut-être un 500 $ où tu sens que non, si j'ai un problème, je ne peux pas mettre ça dans un compte que j'oublie. Non, tu vois, c'est vraiment, c'est ta stratégie, c'est toi qui Mhm. détermine et avec ton conseiller qui va te dire non, voilà le montant à garder à portée de main, voilà le montant à mettre et Mhm. voilà. Mhm. Motorola Edge, on est rendu à OK, merci beaucoup. Oui, bonsoir Priscille. Bonsoir Motorola. Oui, c'est Alain, pardon. Moi, c'est Alain. Bonsoir S'il Alain. te plaît, j'aimerais un peu revenir sur le CELI. Pour Mhm. un nouveau arrivant, c'est mieux, c'est mieux d'ouvrir son CELI à l'assurance ou à la banque. Et quelle est la différence, s'il te plaît? Entre les deux. Ça dépend de toi. Vraiment, tu n'as pas d'obligation d'aller avec la banque ou d'aller avec un conseiller comme moi. Aujourd'hui, par exemple, si tu as une question sur ton compte maintenant, admettons, qu'est-ce que tu fais? On est samedi le 31 mars à 20h36. Qu'est-ce que tu fais? Je suis obligé d'attendre lundi pour partir à la banque, pour parler à la banque. Je viens Parfait. de dans mon compte. Premier point. Admettons même qu'on est lundi là et que tu as prévu d'aller à la banque. Maintenant, les choses font que tu ne peux pas y aller. Comment tu fais? C'est Et là, compliqué. ça devient un Même peu quand plus tu appelles la compliqué. banque, c'est bon, là. Tu vas attendre, non? C'est-à-dire jusqu'au jour où tu auras Oui, une tu vas minute. attendre. Voilà. Oui. Maintenant, si Raïssa a besoin d'argent, Raïssa, qu'est-ce que tu fais? J'écris à Priscille. Je n'appelle même pas souvent. Moi, j'écris seulement. Donc, ça dépend J'écris. de toi. Il y a des gens qui sont confortables avec la banque. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est le même travail qu'on fait, mais est-ce que tu auras le même suivi? Est-ce que tu auras le même rendement? Est-ce que tu vas même comprendre? Je ne te dis pas le nombre de personnes qui finissent d'ouvrir leur compte à la banque. Après, ils viennent me poser la question, mais Priscille, il parlait, je ne comprenais pas. Explique-moi. Tu comprends? Voilà. Hein? Donc, ça Mhm. dépend de toi. Sans toi à Donc, l'aise. Mon donc, activité est Priscille, réglementée. Ça veut dire que ma licence que j'ai présentée là, c'est ça qui te rassure, hein. Ton argent n'est pas chez moi à la fin de la journée. Je ne vois même pas ça passer. Je suis juste dans les systèmes derrière. Je ne vois pas ça passer. Je ne peux même pas te dire. C'est du compte, ton compte bancaire à l'assureur. Ça passe comme ça. Moi, je touche même pas à ton argent. Je fais juste la procédure. Je suis comme la caissière à la banque. Tu vois, la caissière là. Oui, tu Elle comptes fait juste, tu juste les donnes. formalités et tout. Mais est-ce qu'elle garde même ton argent? Non. Donc, mais c'est ça. Priscille, tu as le bon réseau? De quoi? D'être conseiller en sécurité financière? Non, je vais dire, la conseillère ou le conseiller en sécurité financière, c'est quelqu'un qu'on peut approcher aisément à n'importe quel moment, contrairement à la banque. C'est Bien bien sûr. ça? Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut choisir qui va être ton conseiller. Si tu choisis la banque, dis-toi que c'est les jours ouvrables de la banque que tu vas respecter. Si tu choisis un conseiller comme moi, tu es comme Raïssa, tu sais que même si c'est le week-end, tu peux avoir ton service. Même si c'est à quelle heure, je vais te répondre. Donc, il est 20h38. Je crois qu'on a fait le tour. On s'est dit que les cahiers qu'on a remplis là, on en reparle quand? Le 31 décembre? 2026. C'est là Mais, où mais, on va se mais tu nous as savoir. promis des webinaires avant, non? Oui, oui, les webinaires vont venir accompagner, non? Mais le résultat, le jour des résultats, c'est le 31 décembre. Et si on veut rentrer en contact avec toi, qu'est-ce qu'on fait? Le lien Voilà est le là, rendez-vous. mais Marius peut également vous donner mon numéro. Ok, Raïssa Marie. peut vous le laisser dans le groupe. Je crois que D'accord. vous avez un groupe WhatsApp et n'hésitez vraiment pas à me texter et tout. C'est un plaisir Super, pour moi. Donc, super. je vous ai pris 10 Merci. minutes de votre temps. Vraiment désolé pour ça. Je sais qu'on va faire beaucoup de choses ensemble cette année. Je serai à Sudbury très bientôt. Mhm. Et je sais qu'on va beaucoup échanger. Marius, je te laisse la parole. Moi, j'ai terminé. Bye. OK. Merci. OK. Merci, Priscille. Merci pour cette introduction. J'aimerais encore dire merci à tous ceux et celles qui ont senti l'intérêt, voyons, de participer à cette séance éducative. C'est comme nous l'avons dit au travers de nos différentes communications dans les forums. Priscille est au départ
conseillère financière, comme elle vous a bien présenté. Nous nous sommes connus comme ça à travers des personnes interposées. J'ai senti le réel besoin, euh, non pas seulement pour moi, mais pour la majorité d'entre nous qui sommes plus ou moins des nouveaux arrivants au Canada et à Sudbury précisément, de bien comprendre, de bien partir, prendre le départ de la gestion de ses finances parce que c'est complètement différent avec ce que nous avons vécu. Peut-être qu'on n'a pas eu le temps suffisamment de discuter durant nos réunions mensuelles, mais je profite de l'occasion pour vous qui êtes là et qui avez participé à cette première séance pour vous dire que c'est un programme qui a été conclu avec le bureau et qui va se faire chaque mois tant que la disponibilité de Priscille, mais ça il faudrait le dire ainsi, sera assurée. Bon, peut-être oui, mais je pense que c'est prévu pour on se retrouve chaque mois pour au moins 1 heure ou 1h30. Et je vois déjà que 1 heure, c'est un peu petit là. Peut-être qu'on va revoir ça parce que ça, c'est, peut-être qu'on va revoir ça parce que c'est excitant de savoir que il y a bien d'informations que peut-être que nous-mêmes croyons avoir déjà captées, mais que nous découvrons au fur et à mesure. Donc, c'est pourquoi j'ai peut-être 1 heure, on pourra revoir ça. Mais l'essentiel, mes chers frères et sœurs, c'est d'assurer l'éducation financière de nous tous qui sommes nouveaux arrivants ici. Et à travers des personnes qui ont déjà un cap avec le Canada et notamment avec le modèle financier nord-américain. Donc, je l'ai dit, c'est gratuit. Et puis, ceux qui veulent prendre langue directement avec Priscille, puisque c'est son métier, c'est son gagne-pain, vous pouvez la contacter personnellement. Nous n'avons aucun intérêt dedans. Vous pouvez la contacter personnellement et puis vous en discuterez et elle vous dira, pour ceux qui veulent aller plus loin, peut-être faire dans ce domaine, pourquoi pas, on ne sait jamais. Donc, c'est ça. Merci encore, Priscille. On se retrouve certainement le mois prochain. Demain, nous avons assemblée, je rappelle juste pour nous autres, demain, nous avons assemblée générale, comme d'habitude. Nous vous attendons encore nombreux pour continuer de partager de tout ce qui concerne les Camerounais de Sudbury. Voilà. Merci encore, Priscille, et puis on se dit à très bientôt.